Bonjour, bien-aimé enfant de Dieu. Bienvenue dans ce moment sacré dans la présence de Dieu. Avant de te précipiter dans la journée, avant que le bruit du monde ne vole ta paix, prends ce temps de silence pour t'approcher de celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin. Ce moment n'est pas ordinaire. Il est saint. Le Seigneur lui-même t'a réveillé aujourd'hui avec un but, et il désire te rencontrer avant que la journée ne commence. Alors, où que tu sois en ce moment, que tu sois encore allongé dans ton lit, assis dans ton salon, ou en train de te préparer pour le travail, ouvre ton cœur à la voix de ton Père céleste. L'Écriture déclare dans Ésaïe 50, 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Chaque matin, Dieu t'appelle à te lever non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Il veut éveiller ton oreille pour entendre ses instructions pour la journée. Il veut remplir ton cœur de sa paix avant que le monde ne te donne sa pression. Il veut te murmurer, « Mon enfant, je suis avec toi. » Tu n'as pas à affronter cette journée seule. Ce matin, alors que le soleil se lève, il porte un message de miséricorde. La Bible nous rappelle que ses bontés se renouvellent chaque matin. Hier a peut-être été rempli de troubles, de questions sans réponse, ou de larmes silencieuses, mais voici une nouvelle aurore. Dieu a réinitialisé l'atmosphère autour de ta vie. Sa compassion s'étend à nouveau vers toi. Tu es en vie parce que la grâce t'a dit oui. Tu es ici parce que son dessein pour ta vie n'est pas encore accompli. Bien-aimé, beaucoup de personnes se lèvent et se précipitent directement dans leurs plans. Ils vérifient leur téléphone, courent après leurs horaires, et poursuivent le monde, oubliant celui qui tient le monde entre ses mains. Mais toi, tu as choisi la meilleure part, tu as choisi de commencer avec Dieu. Et ce choix ne sera pas vain. Car lorsque tu donnes ton matin à Dieu, il bénit le reste de ta journée. Quand tu lui offres ton premier souffle, il ordonne chacune de tes étapes qui suivront. Le psalmiste priait dans le psaume 143, 8, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Quelle belle manière de commencer la journée, avec confiance, avec abandon, avec foi. Dieu désire te guider, te montrer où marcher, te protéger des dangers invisibles et te conduire vers la faveur. Mais cela commence dans le calme. Cela commence dans l'écoute. Cela commence par ces mots, « Seigneur, me voici, parle à mon cœur. » Alors maintenant, où que tu sois, prends une profonde respiration. Mets de côté ton anxiété, ta peur, ta liste de choses à faire. Murmure ces mots du fond de ton cœur, « Seigneur, je t'invite dans mon matin. Prends le contrôle de cette journée. Que tout ce que je fais reflète ta gloire. » Ressens sa paix commencer à remplir la pièce. La lourdeur d'hier commence à se lever. La confusion dans ton cœur commence à s'apaiser. La présence de Dieu t'enveloppe comme un doux rayon de soleil réchauffant ton âme. Car là où Dieu est accueilli, ses bénédictions coulent librement. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a orchestré ce moment précis. Il savait que tu écouterais cette prière. Il savait que tu avais besoin d'un rappel qu'il est toujours avec toi, qu'il ne t'a pas oublié, que sa main est toujours sur ta vie. Ce matin n'est pas juste un autre jour, c'est une invitation à expérimenter à nouveau sa bonté. La faveur de Dieu attend d'aller devant toi. La paix de Dieu est prête à apaiser chaque tempête. La force de Dieu se lève en toi pour les combats que tu auras à affronter. Et la joie du Seigneur sera ta force aujourd'hui. Bien-aimé, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne te précipite pas. Ne laisse pas les distractions voler ce que Dieu veut déposer dans ton esprit. Dans les prochains instants, nous irons plus profondément dans la prière. Nous prononcerons des paroles qui changent les atmosphères et invitent la faveur du ciel dans ta vie.
Le Seigneur est sur le point de répandre quelque chose de nouveau sur toi, une onction fraîche, une direction divine, une paix surnaturelle, et une faveur irrésistible. Tu ne quitteras pas ce moment vide. Tu partiras renouvelé, fortifié, et couvert de sa bénédiction. Alors reste connecté, reste calme, et reste dans l'attente, car à la fin de cette prière, tu ne seras plus jamais le même. Parce que lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, quelque chose commence à changer. L'atmosphère autour de toi se transforme. Le poids sur tes épaules commence à se lever. La paix commence à s'enraciner là où l'inquiétude habitait autrefois. Tu vois, la prière n'est pas simplement une habitude religieuse, c'est la ligne de vie du croyant. La prière est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est là que les mains faibles sont fortifiées, les cœurs fatigués sont rafraîchis, et les âmes perdues sont réalignées avec le dessein divin. Enfant de Dieu, ne sous-estime jamais la puissance de la prière. La prière, ce n'est pas seulement demander à Dieu ce dont tu as besoin, c'est ouvrir ton cœur pour qu'il le remplisse. C'est là où nous échangeons notre faiblesse contre sa force, notre peur contre sa confiance, notre confusion contre sa direction divine. La prière, c'est la communion. C'est la conversation. C'est l'abandon. Quand tu pries, tu dis, « Père, je ne peux pas, mais toi, tu peux. » Tu dis, « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends pas ce que tu fais. » Peut-être as-tu traversé des moments où il t'a semblé que tes prières n'étaient pas entendues. Où le silence de Dieu était trop lourd à porter. Mais laisse-moi te rappeler ceci, le silence ne signifie pas l'absence. Même dans le calme, il est proche. Même lorsque tu ne peux pas discerner sa main, tu peux faire confiance à son cœur. La prière n'est pas une question de réponses instantanées, c'est une question de connexion constante. Et ceux qui restent connectés, ceux qui continuent de prier, ceux qui continuent de croire, verront sa main agir en son temps. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. As-tu entendu cela? En toute situation. Cela signifie que même quand l'argent manque, prie. Quand ta santé vacille, prie. Quand tu es confus à propos de ta prochaine étape, prie. Quand la vie semble lourde et incertaine, prie encore. Parce que la prière n'est pas ce que tu fais quand tu as de la force, c'est ce qui te donne la force quand tu n'en as plus. Et oh, comme l'ennemi craint un enfant de Dieu qui prie. Parce qu'il sait que lorsque tu t'agenouilles, tu deviens puissant. Lorsque tu invoques le ciel, les forteresses commencent à tomber. Lorsque tu ouvres ta bouche avec foi, le royaume des ténèbres tremble. C'est pourquoi le diable essaie si fort de te distraire, de te rendre trop occupé, trop fatigué, trop accablé pour prier. Mais aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir. Tu dis, non, je ne passerai pas précipitamment devant le trône de la grâce. Je ne porterai pas ce que je peux déposer entre les mains du Seigneur. Je ne vivrai pas déconnecté de la source de ma force. L'Écriture dit dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il t'invite simplement à l'invoquer. Quand tu l'invoques, il répond, pas toujours selon ton calendrier, pas toujours comme tu t'y attends. Mais toujours de la meilleure façon pour toi. Bien-aimé, la prière n'est pas seulement ta ligne de vie, elle est ta protection. Elle garde ton esprit lorsque la peur veut s'emparer de toi. Elle fortifie ta foi lorsque le doute murmure des mensonges. Elle garde ton cœur tendre lorsque le monde veut l'endurcir. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 18h1. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. La prière garde ton esprit en vie. Elle garde ta foi respirante. Elle t'ancre lorsque les vagues de la vie s'élèvent.
Peut-être que tu fais face à des tempêtes en ce moment. Des défis familiaux, des pressions financières, des batailles silencieuses dans ton esprit. Des nuits sans sommeil, des larmes que personne ne voit. Mais même maintenant, la prière est ton pont entre la douleur et la paix. C'est ta porte de passage de la lutte à la force. Quand tu parles à Dieu de tes problèmes, tu ne les portes plus seul. Tu les places entre les mains de celui qui peut agir. Alors maintenant, je veux que tu murmures du fond de ton cœur. Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à faire confiance. Apprends-moi à me reposer dans ton temps. Ressens sa présence s'approcher. Ressens son amour t'envelopper. Le Seigneur te dit, mon enfant, je ne t'ai pas oublié. Je travaille dans les coulisses. J'aligne les choses pour ton bien. Continue de prier, continue de croire, car ta percée est plus proche que tu ne le penses. La prière ne consiste pas à changer la pensée de Dieu. Elle consiste à lui permettre de changer la tienne. Elle ne consiste pas à le convaincre d'agir. Elle consiste à te positionner pour recevoir. Quand tu pries, le ciel s'incline. Quand tu pries, les anges sont envoyés. Quand tu pries, la paix de Dieu inonde ton cœur. Te rappelant que peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu n'es pas seul. Si tu crois que la prière change les choses, laisse ta foi répondre maintenant. Dis-le à voix haute, la prière agit encore. Déclare-le avec assurance, Dieu m'entend encore quand je prie. Et là où tu es, fais un pas de foi. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Parce que quelqu'un que tu connais mène peut-être une bataille silencieuse. Et cette prière pourrait être la parole qui lui rendra l'espérance. Bien-aimé, ce matin n'est pas une question de rituel, c'est une question de relation. Tu ne pries pas un Dieu lointain, tu parles à ton Père aimant. Et au fur et à mesure que nous continuons, ton cœur commencera à s'alléger, ton esprit à s'éclaircir, ton âme à se fortifier. Parce que lorsque tu fais de la prière ta première réaction plutôt que ton dernier recours, le ciel fait des miracles ta portion. Alors reste ici, enfant de Dieu. Ne t'éloigne pas de cette présence. Dans quelques instants, nous parcourons ensemble la parole. Et nous verrons comment Dieu a toujours répondu à ses enfants. Comment il agit encore aujourd'hui à travers la prière. Mais avant d'aller plus loin, laisse cette vérité pénétrer profondément dans ton âme. Tu es entendu. Tu es vu. Et tes prières ne sont pas vaines. Bien-aimé, je veux que tu te souviennes que le Dieu qui t'écoute aujourd'hui est le même Dieu qui a répondu aux cris de son peuple de génération en génération. Depuis le commencement des temps, chaque histoire de transformation, chaque percée, chaque miracle a commencé par une prière. Chaque victoire que tu lis dans les Écritures est née d'un cœur qui a refusé d'abandonner la recherche de Dieu. Pense à Anne, une femme qui connaissait la douleur de l'attente, la piqûre du retard, les larmes silencieuses versées dans les lieux cachés. Année après année, elle voyait les autres recevoir ce qu'elle désirait tant. Mais au lieu de laisser l'amertume remplir son cœur, elle a transformé sa douleur en prière. La Bible dit dans 1 Samuel 1, 10, 11. Dans son amertume profonde, Anne pria l'Éternel et versa beaucoup de larmes. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur des armées célestes, si tu veux bien regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublies pas, mais que tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Elle n'a pas prié avec éloquence, mais avec sincérité. Ses lèvres tremblaient. Sa voix était faible. Mais le ciel a entendu chaque mot. Et peu de temps après, Dieu se souvint d'Anne. Son sein fut ouvert, et sa douleur se transforma en chant. Le même Dieu qui s'est souvenu d'Anne se souviendra de toi. Cette prière restée sans réponse que tu portes encore, cette demande silencieuse que tu as murmurée entre tes larmes, n'a pas été oubliée. Dieu agit, même maintenant, préparant ton témoignage.
Et puis nous voyons Daniel, un homme de prière dans un pays qui s'opposait à sa foi. On pouvait le jeter dans la fosse aux lions, mais on ne pouvait pas faire taire sa dévotion. 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux et priait, tourné vers Jérusalem. Il ne priait pas pour être vu, mais pour rester en relation avec Dieu. Sa force ne venait pas de la position qu'il occupait, mais du Dieu qu'il servait. La Bible dit dans Daniel 6h10. Il rentra dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes du côté de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Et lorsqu'on le jeta dans la fosse aux lions, le Dieu qui exauce la prière ferma la gueule des lions. Bien-aimé, c'est cela que fait la prière, elle réduit au silence toute menace contre ta destinée. Quand tu restes constant dans la prière, aucune arme formée contre toi ne peut prospérer. La même main qui protégea Daniel te protégera. Le même Dieu qui envoya son ange pour le garder t'entourera aujourd'hui de sa faveur. Et pense à Élie, le prophète qui pria pour la pluie quand la terre était sèche. Il n'y avait aucun signe de nuage, aucun vent, aucun tonnerre, pourtant il baissa la tête entre ses genoux et pria encore et encore jusqu'à ce que le ciel réponde. La parole dit dans 1 Roi 18, 42, 44. Élie monta au sommet du Carmel, se pencha contre terre et mit son visage entre ses genoux. La 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer, et il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie pria avec persévérance, non parce qu'il doutait, mais parce qu'il croyait que le même Dieu qui avait promis accomplirait sûrement sa parole. Et après sa persévérance vint la pluie abondante. Bien-aimé, peut-être que tu pries et que tu ne vois encore aucun signe, aucun nuage, aucun changement, aucune percée. Mais ne t'arrête pas, continue à t'incliner, continue à croire, continue à invoquer son nom, car ton 7e moment approche. Un petit signe est en train de paraître, et ce petit nuage deviendra une pluie abondante de bénédictions. Chacune de ces histoires nous rappelle que Dieu agit lorsque son peuple prie. Cela peut prendre du temps. Cela peut étirer ta foi. Mais la prière ne revient jamais vide. Quand Anne pria, sa stérilité fut brisée. Quand Daniel pria, les lions perdirent leur pouvoir. Quand Élie pria, la sécheresse se transforma en moisson. Et quand toi, tu pries, bien-aimé, le ciel répond d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens fatigué. Tu as prié et jeûné, tu as attendu et cru, et pourtant la réponse semble retardée. Écoute cette vérité, Dieu ne gaspille jamais une prière. Chaque larme que tu as versée a été recueillie dans sa bouteille. Chaque mot que tu as murmuré a été inscrit dans son livre. Le Dieu qui a entendu Anne, qui a délivré Daniel, qui a répondu à Élie, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de croire. La Bible dit dans Jacques 5, 16, 18. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Cela signifie que ta prière a de la puissance. Non à cause de tes mots, mais à cause du Dieu qui écoute. Quand ton cœur est sincère, quand ta foi est vivante, quand ton esprit dit « Seigneur, je te fais confiance », le ciel commence à se mouvoir en ta faveur. Alors maintenant, si tu crois que Dieu exauce encore les prières, laisse ton esprit s'unir à la foi. Chuchote-le à haute voix, Dieu exauce encore les prières. Dis-le encore avec conviction, mon Dieu exauce encore les prières. Et si tu sais que c'est vrai, écris Amen dans les commentaires. Déclare-le comme un signe de foi que ta saison de retard est en train de se transformer en une saison de faveur divine. Parce qu'aujourd'hui, pendant que tu pries, quelque chose est en train de se briser dans le monde spirituel. Des portes fermées commencent à s'ouvrir.
Le même Dieu qui répondit à Élie est sur le point de faire pleuvoir des bénédictions sur ta vie. Le même Dieu qui releva Anne de la honte est sur le point de te relever de la situation qui t'a fait pleurer. Le même Dieu qui délivra Daniel te délivrera de la gueule de tous les lions de la peur, de l'anxiété, du manque et du retard. Laisse ton cœur se reposer, car ce que Dieu a commencé, il l'achèvera sûrement. La même puissance qui ferma la gueule des lions, la même voix qui calma la tempête, la même main qui ressuscita les morts, cette puissance est encore vivante et active dans ta vie aujourd'hui. Tu ne sers pas un Dieu silencieux. Tu sers un Dieu fidèle. Celui qui a créé le ciel et la terre est encore en train de te maintenir debout. Parfois, la vie essaiera de te convaincre que Dieu t'a oublié. Quand les portes restent fermées, quand la maladie persiste, quand les factures s'accumulent, quand les prières semblent sans réponse, l'ennemi murmure, « Où est ton Dieu maintenant ?» Mais écoute cette vérité au plus profond de ton esprit, Dieu n'a pas changé d'avis à ton sujet. Sa parole demeure. Sa promesse est toujours oui et amen. Il n'est pas en retard, il te prépare pour ce qu'il a déjà écrit dans ta destinée. La Bible dit dans Nombre 23h19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Bien-aimé, cela signifie que si Dieu l'a dit, cela doit s'accomplir. Même si le monde change, même si les gens s'éloignent, même si les circonstances semblent impossibles, sa parole ne revient jamais sans effet. La puissance de sa promesse est plus forte que la douleur de ton attente. Et peut-être qu'en ce matin, ta foi semble faible. Tu as été fort si longtemps, et maintenant tu es fatigué, Tu demandes, Seigneur, encore combien de temps? Quand verrai-je la percée que tu m'as promise? Écoute la voix de ton Père qui te dit, reste tranquille, et reconnais que je suis Dieu. Il ne t'a pas abandonné, il agit dans les coulisses. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge pour Israël ouvrira chaque obstacle devant toi. La parole dit dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite triomphante. C'est sa promesse pour toi. Tu n'es pas seul dans la bataille. Tu ne traverses pas cette vallée par toi-même. Sa main te tient. Son esprit te fortifie. Sa puissance te porte. Même lorsque tu ne vois aucune preuve, Dieu agit. Il est le Dieu qui œuvre dans le silence. Quand Jésus était dans le tombeau, le ciel semblait silencieux, mais la victoire était en préparation. Quand Joseph était en prison, la destinée semblait retardée, mais la promotion était déjà écrite. Quand Moïse se tint devant la mer Rouge, cela semblait être la fin, mais c'était en réalité le commencement de la délivrance. Voilà comment Dieu agit, il transforme l'impossible en témoignage. Bien-aimé, laisse ton cœur être en paix aujourd'hui. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit en toi. Le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans la jeunesse plane encore sur ta vie en ce moment, apportant l'ordre dans ce qui semble chaotique, apportant la lumière dans ce qui paraît sombre. Tu ne le ressens peut-être pas, mais c'est en train d'arriver. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais c'est en chemin. Éphésiens 3h20 nous rappelle. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela signifie que la capacité de Dieu n'est pas limitée par tes circonstances. Il peut faire au-delà de ton imagination. Tu demandes peut-être juste de survivre, mais Dieu prépare l'abondance. Tu pries peut-être pour une seule porte ouverte, mais il prépare un couloir d'opportunités. Tu pries peut-être pour la guérison d'un domaine, mais il restaure tout ton être. Il est encore le Dieu qui multiplie 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers. Il est encore le Dieu qui marche sur les eaux. Il est encore le Dieu qui parle aux tempêtes et dit « Silence, tais-toi ». Ce même Jésus vit en toi aujourd'hui.
Il parle la paix à chaque tempête de ton cœur. Il étend sa main vers chaque porte fermée de ta vie et dit, ouvre-toi. Alors prends courage, bien-aimé, lève la tête. Essuie tes larmes. Celui qui tient l'univers n'a pas oublié ton nom. La même main qui t'a formé dans le sein de ta mère continue d'écrire ton histoire avec but et amour. Quand tu ne peux pas le comprendre, fais-lui confiance. Quand tu ne comprends pas, appuie-toi sur lui. Quand tu te sens faible, chuchote son nom, car même son nom porte la puissance. Le Seigneur dit dans Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? Laisse cette question résonner dans ton âme, a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Aucune montagne n'est trop haute, aucune vallée trop profonde, aucun cœur trop brisé, aucune vie trop perdue. Le Dieu que tu sers est capable. Il est capable de guérir, de pourvoir, de restaurer, de te relever, de te favoriser et de te défendre. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors aujourd'hui, choisis de te reposer dans cette assurance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de faire confiance à celui qui sait déjà tout. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin, il te suffit de tenir sa main. Il te conduit de la faiblesse à la force, du manque à l'abondance, de la confusion à la clarté, de la peur à la foi. Et si cette parole fait naître la foi dans ton cœur, dis-le maintenant à haute voix. Dieu est fidèle. Dis-le encore avec assurance, mon Dieu est fidèle. Déclare-le dans ta maison, sur tes enfants, sur ton avenir, sur ta journée, car ta déclaration de foi crée l'atmosphère du miracle. Bien-aimé, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, car chaque jour, nous nous réunissons ici dans la présence de Dieu, et des vies sont transformées. Ce n'est pas seulement une prière, c'est un mouvement de foi. Et en restant connecté, la parole continuera à te bâtir, à te fortifier et à libérer la grâce dans ta vie. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons entrer plus profondément dans la prière. Nous allons proclamer la parole de Dieu avec autorité. Les moments qui viennent ne seront pas ordinaires, ils seront prophétiques, puissants et personnels. Dieu est sur le point de toucher chaque domaine de ta vie à travers la prière. Alors reste ici, garde ton esprit ouvert et prépare-toi pour ce qui vient, car nous entrons dans le lieu de la prière d'autorité, là où la percée, la faveur et la guérison seront relâchées au nom de Jésus. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment saint. Merci pour le don d'un nouveau jour. Merci pour le souffle dans nos poumons et la force dans nos corps. Merci parce que pendant notre sommeil, tu veillais sur nous. Pendant que nous nous reposions, ta miséricorde montait la garde autour de nos maisons. Et ce matin, nous nous levons avec gratitude. Nous nous levons avec foi. Nous nous levons en sachant que tu es le même Dieu fidèle qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais, et qui ne faillit jamais. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi, non comme des personnes parfaites, mais comme tes enfants, affamés de ta présence, assoiffés de ton toucher, désireux de ta direction. Nous te remettons chaque inquiétude, chaque poids, chaque combat que nous ne pouvons mener seuls. Et nous disons, Père, prends le contrôle. Agis dans nos cœurs, nos pensées et notre journée. Ta parole déclare dans le psaume 5h3. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Alors ce matin, Père, nous venons devant toi avec attente. Nous croyons qu'en priant, le ciel est ouvert. Nous croyons que les anges se mettent en mouvement. Nous croyons que les chaînes se brisent. Nous croyons que des miracles sont relâchés maintenant. Père, au nom de Jésus, nous déclarons qu'aujourd'hui ne sera pas un jour ordinaire. Ce sera un jour de rencontre divine. Ce sera un jour de faveur surnaturelle. Ce sera un jour de prières exaucées. Ce sera un jour où la puissance de Dieu sera rendue visible dans nos vies.
Seigneur, nous te présentons chaque personne qui écoute cette prière en ce moment, peu importe où elle se trouve, peu importe ce qu'elle traverse. Tu connais les combats qu'elle affronte. Tu vois les larmes que personne d'autre ne voit. Tu comprends les fardeaux qu'elle ne peut expliquer. Mais toi, ô Seigneur, tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Ta parole dit dans Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Père, je déclare cette parole sur tes enfants ce matin. Que toute inondation de peur, tout feu d'affliction, toute tempête de confusion ploie sous ta puissance. Entoure-les de ta paix. Couvre-les de ta protection. Et que ta faveur aille devant eux comme un bouclier. En ce moment, Seigneur, nous commandons à tout plan de l'ennemi contre leur vie d'être annulé au nom de Jésus. Tout esprit de retard, toute voie d'accusation, toute chaîne d'oppression, soit brisée maintenant. Car ta parole déclare dans Luc 10h19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous nous tenons dans cette autorité ce matin. Nous nous tenons sur cette parole. Nous réduisons au silence toute attaque qui s'élève contre leur paix, leur destinée, leur progrès et leurs promesses. Père, nous prions pour la percée maintenant, dans les foyers, les familles, les finances, la santé, les relations. Ta parole déclare dans Michée 2h13. Celui qui ouvre la brèche montera devant eux. Seigneur, marche devant tes enfants ce matin. Ouvre chaque porte qui a été fermée. Ouvre chaque opportunité retardée. Romps chaque chaîne qui les empêche d'avancer. Que ta main puissante crée des chemins là où il n'y en avait pas. Nous déclarons la guérison divine maintenant au nom de Jésus. Car il est écrit dans Ésaïe 53, 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, que toute maladie ploie sous ta puissance. Que toute douleur, toute infirmité, tout inconfort soit consumé par ton feu de guérison. Touche ce corps, Seigneur. Restaure ce que les médecins ne peuvent expliquer. Guéris l'esprit brisé. Restaure les blessures émotionnelles. Remplace l'anxiété par la paix, la peur par la foi, la faiblesse par la force. Que ton fleuve de guérison coule maintenant à travers chaque auditeur comme une rivière de vie. Père, relâche ta faveur divine sur tes enfants aujourd'hui. Que les portes s'ouvrent devant eux sans effort. Que des personnes se lèvent pour les aider de manière inattendue. Ta parole déclare dans le psaume 90, 17. Que la faveur du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, que ta faveur repose sur leur travail, leurs affaires, leur ministère, leur famille. Que tout ce qu'ils touchent aujourd'hui prospère. Que tout ce qu'ils entreprennent glorifie ton nom. Nous prions pour la sagesse et la direction, Seigneur. Ta parole déclare dans Proverbe 3, 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Père, dirige leurs pas aujourd'hui. Donne-leur la clarté dans la confusion, la paix dans les décisions, et le discernement divin pour ce qui vient. Qu'ils ne tombent pas dans des pièges. Conduis-les vers des rendez-vous divins. Seigneur, relâche maintenant la provision surnaturelle. Tu es Jéhovah Jireh, le Seigneur, notre pourvoyeur. Ta parole déclare dans Philippiens 4h19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Que tout besoin soit comblé. Que toute dette soit annulée. Que toute porte close s'ouvre largement. Bénis-les au-delà de toute mesure. Que leur coupe déborde. Père, rends la joie à ceux qui sont fatigués. Car ta parole dit dans le psaume 30, 5. Les pleurs peuvent durer une nuit,
mais la joie vient le matin. Que ce matin apporte le rire là où il y avait des larmes. Que la paix remplace la panique. Que l'espérance se lève à nouveau. Que la foi soit ravivée. Que l'huile de joie coule à nouveau sur leur esprit maintenant. Seigneur, nous élevons chaque destinée retardée. Chaque bénédiction retenue. Chaque rêve enterré. Que la puissance de résurrection agisse maintenant. Car ta parole dit dans Jean 11, 43-44 que lorsque Jésus cria « Lazare, sors !» le mort revint à la vie. Alors Père, nous parlons à chaque domaine mort, rêve, finance, but, relation, et nous déclarons « Sors !» au nom de Jésus. Que la restauration divine se manifeste maintenant. Nous déclarons des cieux ouverts sur ton peuple. Qu'il y ait faveur dans le travail, connexion divine, bonne nouvelle aujourd'hui. Qu'il y ait des témoignages qui fassent dire « Oui, Dieu a fait cela ». Et maintenant, Père, nous proclamons la paix sur chaque cœur anxieux. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Là où il y a la peur, relâche la foi. Là où il y a la confusion, relâche la clarté. Là où il y a la faiblesse, relâche la force. Là où il y a les ténèbres, relâche la lumière. Nous décrétons et déclarons que ce jour est béni. Chaque heure de ce jour est bénie. Le matin est béni. L'après-midi est béni. Le soir est béni. La nuit est couverte de paix. Le travail de leurs mains est béni. Leur maison est bénie. Leur sortie et leur entrée sont bénies. Tout plan du mal contre leur paix est détruit. Toute voix qui s'élève contre leur destinée est réduite au silence. Tout cycle négatif dans leur vie est brisé. Seigneur, que le vent de ton esprit souffle maintenant. Emporte tout ce qui n'est pas de toi. Que ton feu frais tombe sur chaque auditeur. Réveille la soif de prière. Ravive l'amour pour ta parole. Que ce jour marque le début de nouvelles rencontres avec toi. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour leurs familles. Couvre leurs enfants, leurs conjoints, leurs proches du sang de Jésus. Protège-les des accidents, des maladies, et de toute flèche du mal. Que leur maison soit remplie de ta présence. Que l'unité, la paix et l'amour divin y règnent. Père, alors qu'ils sortent aujourd'hui, que tes anges marchent devant eux. Que chaque chemin qu'ils empruntent soit couvert de faveur. Que chaque conversation soit guidée par toi. Que chaque rencontre soit fructueuse. Que chaque effort produise une moisson. Et nous te remercions, Seigneur, car nous savons que c'est accompli. Nous ne voyons peut-être pas encore tout, mais nous croyons. Nous ne comprenons peut-être pas tout, mais nous te faisons confiance. Car ta parole dit dans Marc 11h24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Alors maintenant, Seigneur, nous recevons. Nous recevons la bénédiction. Nous recevons la guérison. Nous recevons la faveur. Nous recevons les portes ouvertes. Nous recevons la paix divine. Nous recevons la force surnaturelle. Nous recevons l'abondance. Et Père, nous te remercions d'avance pour les témoignages qui découleront de ce moment, pour les vies transformées, pour les cœurs restaurés, pour les prières exaucées. Bien-aimé, là où tu es, commence à remercier Dieu. Ouvre ta bouche et dis. Seigneur, merci de m'avoir entendu. Merci de combattre pour moi. Merci d'aller devant moi. Ta reconnaissance est la preuve de ta foi. Lève les mains, si tu le peux, et dis. Seigneur, je reçois ta bénédiction ce matin. Maintenant, enfant bien-aimé de Dieu, dépose tes sujets de prière dans les commentaires. Car en tant que famille de foi, nous prierons avec toi. Nous croirons avec toi. Nous nous accorderons avec toi dans la prière. Tu n'es pas seul, nous croyons ensemble pour ton miracle.
Dieu a entendu. Le ciel a répondu. Et aujourd'hui, ton histoire commence à changer. Maintenant que nous avons prié, déclaré et élevé nos cœurs devant le trône de la grâce, prends un instant pour respirer. Oui, là où tu es, respire profondément. Inspire la paix. Expire les soucis. Inspire la foi. Expire la peur. Laisse la présence de Dieu remplir l'atmosphère autour de toi en ce moment. Tu as parlé, et le ciel a entendu. La puissance de Dieu est déjà en mouvement dans ta direction. Ce moment n'est plus une question de mots, c'est un moment de silence. Un moment d'écoute, pour entendre cette voix douce qui murmure en toi. Arrête-toi, et reconnais que je suis Dieu. C'est le psaume 46, 10, et ce n'est pas qu'un verset, c'est une invitation. Dieu te dit, mon enfant, cesse de lutter. Cesse de t'inquiéter. Cesse de courir. Sois simplement tranquille, et fais-moi confiance. Ferme les yeux si tu le peux. Sens sa paix se déposer sur ton cœur comme une couverture douce. Sens son amour t'envelopper. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé. Peut-être que cette semaine a été remplie de questions, de déceptions ou de combats silencieux. Peut-être que tu as prié et attendu, mais que la réponse n'est pas encore venue. Dans ce moment de silence, écoute le Seigneur te murmurer. J'agis dans les coulisses. Je transforme les choses pour ton bien. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas dans le bruit. Pas dans la panique. Mais dans le calme et dans la confiance. Alors, pendant que tu demeures dans ce silence, laisse la foi se relever. Laisse la force revenir dans ton esprit. Laisse le Saint-Esprit remplir à nouveau les endroits où tu te sentais vide. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as seulement besoin de rester connecté à celui qui sait tout. Il est ton berger. Il est ton pourvoyeur. Il est ton défenseur. Il est ta paix. En ce moment, l'Esprit de Dieu se déplace dans ta maison, dans ton cœur, dans chaque situation qui te préoccupe. Il touche les endroits qu'aucune main ne peut atteindre, il guérit les blessures que personne ne voit, et il prépare des portes que tu n'as même pas encore imaginées. Dis doucement. Seigneur, je te fais confiance. Dis-le encore, avec foi. Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne vois pas comment. Et pendant que tu le dis, un échange divin est en train de se produire. Tes inquiétudes sont échangées contre la paix. Ta confusion est remplacée par la clarté. Ta lourdeur est enlevée, et la joie remplit doucement ton âme. Souviens-toi du psaume 37, 7. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Alors, attends. Attends dans la foi. Attends avec espérance. Car le même Dieu qui t'a réveillé ce matin ne t'abandonnera pas en chemin. Il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Maintenant, prends une autre respiration profonde. Tu sens ce calme? Ce n'est pas juste du calme, c'est Dieu. Cette paix, c'est sa présence qui repose sur toi. Bien-aimé, si tu sens quelque chose changer dans ton esprit en ce moment. Si tu sais au fond de toi que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Écris « Amen » dans les commentaires. Déclare-le avec assurance, mon histoire est en train de changer. Parce qu'elle est vraiment en train de changer. Et tandis que tu prépares ton cœur pour la suite. Le moment des déclarations et des bénédictions prophétiques. Reste dans cette posture de paix. Laisse le calme préparer ton cœur à l'abondance. Lève les mains, là où tu es, comme un signe d'abandon et de foi. La parole de Dieu déclare dans Job 22h28.
Tu prendras une décision, et elle s'accomplira pour toi, la lumière brillera sur tes voies. En ce moment, nous ne supplions pas, nous déclarons, car l'autorité nous a été donnée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que c'est ton matin de faveur divine. Chaque porte fermée dans ta vie s'ouvre maintenant. Chaque bénédiction retardée est libérée. Chaque promesse bloquée se manifeste pleinement. Selon Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ainsi, je déclare qu'aucun bien ne te sera refusé aujourd'hui. Là où d'autres seront rejetés, tu seras accepté. Là où d'autres seront ignorés, tu seras remarqué. Là où d'autres seront oubliés, tu seras souvenu. Je décrète la protection divine sur ta vie. Comme il est écrit dans Psaume 91, 10, 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Aujourd'hui, les anges de l'Éternel t'entourent comme une muraille de feu. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Chaque piège de l'ennemi est exposé et détruit. Tu ne tomberas pas dans la calamité soudaine. Tu marcheras dans la sécurité, la paix et la victoire. Je déclare la santé divine sur ton corps. Selon 3 Jean 1h2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Du sommet de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, que la puissance de guérison de Jésus coule en toi maintenant. Toute maladie, toute faiblesse, toute douleur, je leur ordonne de plier devant le nom de Jésus. Ton corps est fort. Ton esprit est renouvelé. Ton âme est en paix. Je déclare la paix divine sur ton esprit. Selon Philippiens 4h7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Chaque anxiété est levée. Chaque tempête est apaisée. Tes pensées sont enveloppées de calme. Tu ne vivras ni dans la peur ni dans la confusion. Tu marcheras dans la paix que seul le Saint-Esprit peut donner. Je décrète la sagesse et la direction divine sur toutes tes décisions aujourd'hui. Selon Proverbe 16h3. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Ainsi, chaque pas que tu feras aujourd'hui sera dirigé par Dieu. Tu ne feras pas d'erreurs coûteuses. Tu ne tourneras pas en rond. Tu sauras quoi faire, quand le faire et comment le faire, par instruction divine. Je déclare la provision divine sur ta vie. Selon Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour répandre la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tes mains ne seront pas vides. Tes efforts ne seront pas vains. Les portes de l'abondance financière s'ouvrent. Les aides divines te localisent. Les ressources célestes te sont libérées. Tu ne manqueras de rien. Tu auras assez pour bénir les autres. Je déclare la percée divine dans chaque domaine où tu as rencontré de la résistance. Selon Ésaïe 45, 2. J'irai devant toi, j'aplanirai les montagnes, je briserai les portes d'airain et je romprai les verrous de fer. Chaque barrière devant ta destinée est brisée. Chaque portail spirituel de retard ou de refus est renversé. Tu entres dans de nouveaux niveaux de victoire, de faveur et d'ouverture. Je décrète la restauration divine. Selon Joël 2h25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et le gazame. Tout ce que tu as perdu, le temps, les opportunités, la paix, les relations, les finances, est rétabli par la main puissante de Dieu. La saison des pertes est terminée. La saison de l'abondance commence. Je déclare la promotion divine sur ta vie. Selon Psaume 75, 7, 8. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident,
ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est le juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Tu es élevé par la main de Dieu.